Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va regarder dans cette vidéo les deux dernières catégories de personnes dans cette série qui parle de la justice de Dieu et le jugement du monde. On va regarder les non-croyants, les non-élus, qu'on appellera les justes. Donc on va voir, comme vous avez vu dans mon tableau, hein, c'est le côté, on passe du côté à droite et on va regarder ceux qui seront sauvés. Parce que j'ai défini 2 groupes, il y a les justes et les injustes. Alors, pourtant les 2 sont pécheurs et les 2 vont mourir sans connaître Jésus. Alors qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je raconte? Comment c'est possible? Alors, parce qu'on sait qu'il n'y a que par Jésus que nous puissions avoir le salut, hein, être sauvés, donc nous les chrétiens, nous avons toujours conclu que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ben, ils seront tous punis en quelque sorte pour leur ignorance. Et on avait compris qu'ils seront envoyés pour l'éternité en enfer. C'est peut-être ce que vous avez entendu dire, parce que tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus avant leur mort, ils iront en enfer. Des fois on le dit comme ça, parce qu'en fait on ne voit pas d'alternative, mais en fait la Bible ne dit pas vraiment cela, ne dit jamais cela de cette manière. Alors, c'est plus ou moins fondé sur ce qu'il y a dans la Bible, mais voilà, on sait que ceux qui n'ont pas Jésus sont perdus, parce que Jésus c'est le seul qui peut sauver les pécheurs. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir prétendre que certains seront sauvés? Ce n'est pas si simple, parce que oui, on sait ce que dit la Bible, mais la Bible dit vraiment beaucoup de choses, donc qu'on soit croyant ou pas croyant, voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Donc on a vu dans les premières parties que Dieu choisit de se révéler à certaines personnes, et Dieu ne se révèle pas du tout à tout le monde. Il n'en choisit que quelques-uns. Alors, c'est merveilleux, c'est beau de pouvoir entendre les témoignages merveilleux les témoignages de personnes que, que Dieu attrape comme ça, hein, il ne les lâche pas pour qu'ils lui appartiennent. Mais une majorité de personnes ne recevront jamais cet appel parce que ils n'ont pas été choisis, ils n'ont pas été prédestinés pour connaître Christ. Alors, où est la justice là-dedans? Pourquoi Dieu ne se révèle pas tout simplement à tout le monde? Alors, voilà, Dieu ne choisit que de se révéler à une petite minorité de personnes. Comment ça se fait? Est-ce que Dieu serait comme le Allah dans l'islam? Hein, c'est un Dieu qui crée des personnes pour ensuite les égarer et les envoyer en enfer. Ça serait absolument injuste. C'est pour ça qu'il y a un grand débat entre ceux qui parlent de la prédestination, ceux qui n'y croient pas, parce que ben, on ne peut pas se permettre de dire que Dieu va créer des personnes pour les envoyer en enfer. Ça, c'est inimaginable. Donc, pour vous expliquer le mystère de la justice pour les non-croyants, je vais avoir pas mal de choses à expliquer et des versets à donner. Mais voilà, je dois quand même dire que malgré toutes ces paroles de connaissance que je vais pouvoir partager, il reste quand même une part de mystère là-dedans. Et le jour où Dieu aura tout accompli, je dirai: «Ah oui, évidemment, c'est comme ça que tu avais prévu de faire». Allez, prêt pour découvrir ce que dit la Bible? C'est parti, on va regarder un premier verset dans Romains 11. Ça a été partagé, j'ai entendu ce verset dimanche à l'église, et c'est très intéressant. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Là, on parle d'enfermer dans la désobéissance, parce que Dieu veut faire miséricorde à tous les hommes. Et ça, c'est quand même intéressant, hein. Donc, le salut en Jésus seul, mais il y a un salut pour les élus et un salut aussi pour ceux à qui Dieu a ce désir de faire miséricorde. Il veut faire miséricorde à tous. Et donc là, spécifiquement, ça parle de ceux qui sont renfermés dans la désobéissance. Alors, des fois, on ne réfléchit vraiment que à nous, et oui, il nous a sortis de la désobéissance pour faire miséricorde à nous. Je vois ce verset comme vraiment plus large. Dieu veut vraiment sauver tous les hommes.
Mais Dieu, pour l'instant, laisse Satan régner sur le monde. Et on a bien vu que quand Satan a tenté Jésus, Jésus aurait pu obtenir le règne immédiatement, hein, c'est ce que Satan lui a proposé, mais Jésus, il a pas cédé. Et donc, c'est encore Satan qui règne. Voilà, Jésus est mort pour tous. Alors, est-ce que le salut est pour tous ou seulement pour ceux qui croient? Non, il est pour tous. Et ça, on le voit dans Romains 5, là, il y a les versets 18 à 21. Donc, une seule offense, hein, ainsi donc, comme par une seule offense, celle d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, pas la foi, s'étend à tous les croyants, non à tous les hommes. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul seront rendus justes. Et je pense qu'il faut vraiment voir que Adam, oui, on est tous devenus mortels, on est tous devenus la, la condamnation de la mort nous a tous atteints, mais la grâce va aussi être quelque chose qui sera pour tout le monde. Alors, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on parle de quoi? On parle plus de foi, on parle de la grâce par la justice. On a Hébreux 2, 9 aussi, qui dit que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et 1 Timothée 2, 4, Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc oui, effectivement, Christ est mort pour tous. Alors, à qui Dieu donne-t-il sa grâce? Dieu peut choisir d'offrir sa grâce à ceux qui ont la foi. Et la foi nous permet d'avoir la connaissance par le Saint-Esprit, on a vu ça en première partie. Mais c'est un choix de Dieu. Nous avons obtenu la justification par la foi, mais rien n'empêche Dieu d'offrir aussi sa grâce à ceux qui n'ont pas reçu cette foi. Parce que cette foi que nous avons, nous les élus, elle vient de Dieu, mais la grâce que Dieu veut donner à tout le monde, elle vient aussi de Dieu. Hein? On a vu donc que Dieu a ce projet de faire miséricorde à tous. Alors. Mais qu'est-ce que tu dis là, Daniel? Si tu nous dis que Dieu peut faire grâce sans la foi, à quoi bon faire partie des croyants? À quoi bon avoir la foi? À quoi nous sert l'élection? Est-ce que c'est pas un peu tout compliqué pour rien? Parce que Dieu, il pourrait nous laisser tous ignorants et attendre la fin et faire grâce à tout le monde, et ça marcherait très bien comme ça. Si au final on pourra tous être sauvés, la prédestination, on voit peut-être pas forcément le sens de ça, et l'évangélisation non plus, hein. Pourquoi partager la parole de l'évangile? Si Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, comment on va expliquer que Dieu, il nous a enfermés dans la désobéissance, dans cette ignorance, et comment expliquer que Dieu nous donne la foi seulement à quelques élus? Il y a quand même pas mal de questions. On va essayer d'y répondre. Alors, bon, il est évident que Dieu a un projet pour les élus et un autre projet pour ceux à qui il ne s'est pas encore révélé. Donc ça, c'est un projet qui est complètement différent qu'il a pour son Église. Et on va essayer de comprendre quel est ce projet que Dieu va accomplir pour eux. Et là, on va lire une parabole que vous connaissez très bien, c'est la parabole du fils prodigue. J'espère que vous connaissez cette parabole, et sinon, vous mettez la vidéo sur pause et vous lisez Luc chapitre 15, c'est les versets 11 à 32. Donc ça parle d'un père qui a deux fils, et le plus jeune, il prend sa part d'héritage, il part et il fait ce qu'il veut, il fait n'importe quoi, il n'a jamais rien fait il n'a rien fait de bien de toute sa vie.
ce sont les gens qui vivent dans le péché. Et depuis le début de l'histoire de l'humanité, ben, ces gens, ils ont décidé de quitter Dieu pour vivre dans le péché sans Dieu. Et ces gens, ben, donc, ils vont mourir dans leur péché. C'est ce qui se passe déjà depuis très longtemps. Alors moi, je vais y rajouter aussi que ils vont aller en enfer. Et je vais expliquer l'enfer euh, dans une prochaine vidéo, mais je vais commencer à donner quelques indices. Parce que je vais t'expliquer que un jour, ils auront l'occasion de sortir de l'enfer et de revenir vers Dieu. Alors tout ça, ça demande beaucoup d'explications, on va y venir après. Pour l'instant, on va juste essayer de comprendre cette parabole. Donc, ils vont revenir vers Dieu et ils vont confesser leurs péchés. Et dans la parabole, il dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, donc il y a une repentance, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Hein, c'est ce que va dire le jeune fils quand il rentre. Donc à ce moment-là, il a la connaissance de Dieu, il a la connaissance vraiment de ce qui est juste, compréhension de la justice, et moi je dis ça va arriver après la mort, après même qu'ils aient été envoyés en enfer. Et je peux me permettre de dire ça parce que, en fait, le texte le dit aussi. Hein, verset 23, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissez-nous, car mon fils, voici, il était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc ça, c'est des mots très très forts. Et si on voulait raconter cette histoire, on ne serait pas obligé d'utiliser ces mots-là. Si on ne comprend pas cette image de ce que ça veut vraiment dire. Donc, après la mort de ceux qui mourront dans leur péché, ils vont revenir à la maison du Père et il y aura une résurrection, revenu à la vie. Hein, ce que dit le texte. Alors, je ne vais pas affirmer que là, il s'agit de la deuxième résurrection. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Pour l'instant, je vais éviter le sujet. Parce que, oui, on sait qu'il y a une première résurrection. L'Apocalypse parle aussi d'une résurrection plus tard, donc il y a une première et une deuxième résurrection. Et voilà, je ne vais pas en dire plus parce que ça va nous amener sur plein d'autres textes. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation entre le fils prodigue et son père? Le père, il va lui donner une alliance et une robe. L'alliance, c'est une nouvelle alliance, qui n'est pas l'alliance entre le père et l'autre fils qui est au travail dans les champs. Et les vêtements dans la Bible, c'est ce qui couvre la honte de la nudité. Donc c'est pour couvrir le péché. Hein, parce que la honte de la nudité vient du péché. Donc c'est toujours trois choses qui vont ensemble. Donc Dieu va offrir sa grâce. Sa grâce consiste à l'accueillir dans la maison, à couvrir les péchés avec cette nouvelle robe qu'il va lui donner. Et il donne donc cet anneau pour faire alliance, hein, pour symboliser l'alliance qu'il fait avec eux. Et il va faire la fête. Et nous, les élus, on est où? On est les fidèles serviteurs, on est dans les champs, on est dehors. Nous sommes les serviteurs de Dieu occupés à travailler pour son royaume. On travaille dur pour faire fructifier les talents de Dieu. C'est notre rôle, c'est notre mission. En tant que serviteur inutile, on fait ce qu'on a à faire. Et là, comme le frère aîné dans cette parole, on n'est pas content du tout. Et le texte dit, on se met en colère. Là, il y a encore un moment où on n'est pas unis avec Dieu, on est en colère contre Dieu. Et je pense que nous, l'Église, on ne s'attend pas du tout à ça, parce que nous, on s'attend à l'enlèvement, quoi, l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement devant les caméras, on veut être glorifié aux yeux du monde entier. Si on peut passer à la télé, c'est super, quoi. On veut que les gens y voient et que nous, on avait raison et qu'eux, ils avaient tort. Quoi. Et à la place de ça, ce qui se passe, c'est que Dieu, il va commencer la fête avec ces vauriens, avec cet incapable de frère qui a jamais fait de bien, qui a jamais fait du bien, qui a tout raté dans sa vie, qui a toujours été contre Dieu, qui a fait le choix de toujours vivre dans le péché, et ces gens qui étaient en enfer. Quoi. Et là, dans la parabole, le frère aîné, il refuse de rentrer dans la maison. Il veut pas y aller. Et là où il peut rentrer dans la maison, ce moment-là, en fait, il veut pas y aller. Ouais, ça c'est dur. Et là, le père, il sort de la maison,
et il va venir le chercher. Peut-être qu'on devrait imaginer que Jésus revient chercher l'Église et que l'Église n'a pas envie de monter. Ça fout une claque, ça. Parce qu'on est en colère. Parce que là, le projet de Dieu, on ne l'avait pas imaginé comme ça. Et il va falloir qu'on comprenne l'amour du Père. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit ce que le Père dit au fils aîné. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les gens qui étaient perdus dans leur péché, ils n'ont pas le même statut dans la maison. Quand le Père dit mon enfant, toi tu es toujours avec moi, c'est qu'il y a une intimité entre le Père et le fils aîné qui n'est pas le même que l'autre. Il y a une proximité bien plus grande, une confiance, une complicité qui n'est pas la même. Parce que les deux, ils ont toujours travaillé ensemble. Et quand le Père dit tout ce qui est à moi est à toi, ça c'est l'héritage, ça c'est la maison, c'est tout. Tout appartient aux élus. L'héritage, on a plusieurs versets qui en parlent. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il, donc c'est nous les élus, pas toute chose avec lui, qui accusera les élus de Dieu. On a une question de nous les élus, et donnera toute chose. Éphésiens 1, 18, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça, c'est l'appel au sein, ceux qui sont appelés, on avait vu l'appel qui suit la prédestination, la réponse à l'appel pour recevoir cet esprit et posséder la foi. Donc, quelle est la richesse de la gloire de son héritage réservé aux saints? L'héritage réservé aux saints. Et Colossiens 1, 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Il nous a rendu capable maintenant d'avoir part à cet héritage des saints dans la lumière. L'héritage, c'est pour les élus, et ce n'est pas pour ceux qui vont revenir dans la maison du Père. Alors la parabole se termine avec ce verset 32, où le Père dit, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, voici, il était mort, et il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, et il est retrouvé. On ne connaît pas la réaction du fils aîné, et donc je disais, il est certain que nous, l'Église de Dieu, on ne s'attend pas à ce que Dieu va sauver les méchants, et encore moins qu'il nous passe devant. Cette parabole, je pense qu'elle doit nous parler. Si Dieu nous a rendus capables d'avoir la foi pour être sauvés, pour être à son service, il a témoigné envers nous un amour incroyable, et qui est immérité. Et le nôtre, il n'est pas plus mérité que celui de l'autre fils. Il faut qu'on comprenne aussi que Dieu a un amour incroyable pour toutes ces personnes qui sont dans le monde sous la domination de Satan, ceux qu'il a enfermés dans cette ignorance des choses de Dieu. Comme un parent aime son enfant tout simplement pour ce qu'il est, et pas du tout pour ce qu'il est capable de faire en retour, Dieu aime chacun de ses créatures. Et si le fils aîné se met en colère, c'est que peut-être même à la fin, on n'aura pas encore compris vraiment ces choses. Alors, l'amour de Dieu pour les condamnés. Jean 10, 16. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis, ceux qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et il faut que le frère qui n'est pas là, il va falloir qu'il les ramène. Ça, c'est pas encore tout de suite, mais ça va venir bientôt. Comme le fils prodigue est venu se repentir, ces gens viendront se repentir pour revenir dans la maison, pour revenir auprès de Dieu. Et Philippiens 2, 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverain élevé, lui doit donner le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et aussi sous la terre. Et là, je parle de ceux qui sont en enfer. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et si tous confessent, ils devraient tous être sauvés. Ça, c'est ce que dit l'Épître aux Romains. Il sauvera ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, mais aussi ceux qui sont sous la terre.
Alors, dans la prochaine vidéo, la prochaine partie, on va voir comment ils vont sortir de l'enfer. Il y a des passages bibliques qui parlent de ça aussi. Il y en a plein. Et on finira avec les personnes. Après, on parlera de comment ils seront jugés, parce qu'il y aura un jugement pour ces personnes-là. Hein, ils ne vont pas échapper comme nous le jugement. Et on va regarder comment ça se passe le jugement sur eux, pour eux, et sur quelle base ils seront jugés. Voilà, ça sera la prochaine partie.